Beaucoup de personnes rêvent de liberté, très peu y arrivent. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est tout à fait possible et même en moins de 5 ans. En effet, dans cette vidéo, on va voir comment devenir libre financièrement en 5 ans maximum. Ça t'intéresse, ça tombe bien, on en parle maintenant dans cette vidéo sur Smart Nomad. Allez, c'est parti. Travailler à la plage, à l'étranger, se réveiller un peu quand on veut. Pour travailler, ça paraît souvent inaccessible. Alors on verra en effet qu'il y a pas mal de problèmes qui peuvent être liés à ça. Et je vais te montrer ensuite les meilleures techniques pour y arriver assez rapidement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier. Je travaille en tant que digital nomade et j'ai créé donc mon entreprise. J'investis mes bénéfices maintenant à la fois en immobilier, mais également en crypto-monnaie et en actions. Alors si toi aussi, tu veux devenir libre financièrement, voyager, te mettre à ton compte, travailler en tant que digital nomade ou tout simplement t'expatrier et investir, abonne-toi à Smart Nomad. Ici, je te donne tous mes meilleurs conseils et mon expérience de plus de 20 ans en tant qu'entrepreneur et digital nomade. Ça te permettra d'apprendre tout simplement de mes erreurs, de profiter de mes bons plans pour que toi aussi, tu puisses devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, on va commencer par la difficulté première pour être libre en moins de 5 ans. De manière générale, quand on veut travailler en tant que digital nomade ou en tant qu'indépendant, on arrive assez facilement à une certaine forme de liberté parce qu'on est à son compte, on gagne un peu d'argent et en voyageant comme à Bali ou encore à Bangkok, on peut profiter d'un niveau de vie assez bas et donc augmenter assez facilement son niveau de vie. En ayant des clients européens, en vivant dans un pays où rien ne coûte vraiment cher, on peut réussir à vivre assez tranquillement, en tout cas les premières années, mais on peut se retrouver vite bloqué. En gros, il y a deux écueils à éviter. C'est tout simplement de partir et de survivre tout simplement dans un endroit certes paradisiaque, mais où tu vas te retrouver bloqué assez facilement. Et un autre écueil, c'est de trop travailler. Alors finalement, tu vas gagner quand même quelque chose, mais tu n'auras plus de liberté. En gros, ici, je vais t'apprendre une technique assez importante qui va te permettre à la fois de ne pas avoir à beaucoup travailler tout en gagnant suffisamment. Parce que ne rien gagner, ce n'est pas vraiment profiter de la vie, mais gagner sa vie en travaillant trop, ce n'est pas non plus une vie véritablement libre. En gros, il va vraiment falloir que tu crées un système où tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, mais tu mettes en place, encore une fois, un système qui va te permettre de gagner de l'argent sans échanger ton temps. Le mieux et l'exemple le plus facile, c'est de faire travailler quelqu'un pour toi, ou de créer un système comme créer une vidéo que tu vas créer une seule fois, dont l'accès sera payant, ou encore un livre, bref, tu auras compris. Le système, c'est d'employer des gens ou créer un contenu que tu vas pouvoir vendre plusieurs fois. Et en gros, ça va te permettre de libérer du temps tout en gagnant de l'argent. Alors c'est tout à fait possible de bien gagner sa vie, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Alors on va voir maintenant dans cette vidéo les étapes à respecter pour mettre tout ça en place. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet, j'ai créé 2 masterclass. La première, c'est exactement pour réussir à devenir digital nomade efficacement. Et la deuxième, c'est réussir à investir intelligemment. Donc la première des choses, c'est de voir dans quel domaine tu vas pouvoir travailler. C'est quelque chose souvent que tu dois savoir faire. Tu dois ressentir un marché, te dire tiens, j'ai envie de travailler dans ce domaine-là, je sais qu'il y a un besoin en particulier. Alors t'as pas besoin d'avoir une idée extrêmement précise pour commencer à te lancer. En gros, il faut tout simplement se lancer. Pour réussir à le faire tout en pouvant vivre décemment, le mieux c'est d'avoir un travail à côté. Qui va te permettre de gagner de l'argent. Le mieux si c'est que ça soit dans le même domaine d'activité. Comme ça tu vas en même temps apprendre des choses pour ton activité indépendante par la suite. Et encore une fois, ça va te donner une indépendance financière suffisante
tout en ayant du temps pour créer ton business. C'est en commençant rapidement, même sans avoir une idée particulière de ce que tu vas faire, même du produit que tu vas vouloir vendre. Mais il faut commencer, ça va venir avec le temps. Réussir, trop réfléchir dans l'abstrait, c'est souvent s'empêcher tout simplement de commencer. Il faut vraiment se lancer un peu dans l'inconnu et c'est en se lançant qu'on apprend justement là où il y a les difficultés, là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que j'ai fixé également une date, on va dire, de 5 ans. Ça vient pas tout de suite. Il faut d'abord, on va dire, quasiment 1 an pour savoir plus ou moins comment tu vas te lancer, quel type de produit, quels sont plus ou moins tes clients, quel système peut marcher, à quel prix. Et encore, t'as pas normalement suffisamment d'argent en 1 an, suffisamment de clients. C'est pas suffisamment en place pour que ça puisse fonctionner. Mais c'est important de commencer à mettre ça en place, et comme c'est long, le mieux donc c'est d'avoir une activité en parallèle à côté. En effet, ça va te permettre de faire passer le temps et ça va vraiment te permettre de prendre le temps de tout bien mettre en place et tout en vivant décemment. Il y a également des aides publiques si ça suffit pas qui vont vraiment te permettre de gagner suffisamment. Je te déconseille de partir directement en Thaïlande pour essayer de lancer quelque chose, parce que souvent tu te retrouves dans un endroit qui est assez paradisiaque où tu vas pas vraiment commencer à travailler. C'est bien d'être un peu dans les difficultés au début, de mettre les choses en place avant de partir. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, qui partent et qui se disent sur place, qui vont réfléchir à un système, qui vivent de leur économie et qui se rendent compte qu'au final, ça marche pas forcément super bien. C'est vrai que souvent, on n'est pas très motivé à créer un système, à être créatif, à trouver des idées, des solutions quand on a la plage à côté et quand on peut se le permettre, parce qu'encore une fois, c'est des endroits où la vie ne coûte pas vraiment très cher. Une autre chose, alors c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être vraiment intéressant de le faire, c'est quand tu as déjà un travail à côté, pendant que tu lances ton activité indépendante. Si tu as un travail en CDI, ça peut être assez intéressant pour un premier achat immobilier. En effet, l'avantage de l'emploi en salariat, c'est que les banques vont te prêter beaucoup plus facilement, notamment si tu es en CDI, et c'est quelque chose d'assez intéressant pour commencer un premier investissement dans le domaine de l'immobilier locatif. En effet, la banque va te prêter, donc du coup, elle va te prêter une somme assez importante que tu vas pouvoir commencer à faire fructifier. Donc tu achètes ton appartement, tu ne vis pas dedans, mais tu le loues tout simplement de manière à ce que ça rembourse ton crédit. En gros, tu as ton salariat, à partir du moment où tu as ton contrat, tu peux acheter ton bien immobilier, tu le mets en location, et tous les mois, la personne qui vit dedans rembourse ton emprunt. Donc certes, tu ne gagnes pas d'argent, mais ça va te permettre de gagner sur 10 ans ou 20 ans, une fois que ton bien sera remboursé, tu auras tout simplement l'équivalent de ton bien immobilier. Tu pourras continuer à le louer, où tu auras une forte somme pour acheter un second bien, pour mettre en hypothèque tout simplement, et acheter un autre bien, ou encore le vendre et avoir plus de liquidité pour investir ton argent autrement. Bref, c'est l'erreur que j'ai faite au début. Quand tu commences et que tu te mets que en indépendant, que tu pars directement à Bali, là il y a clairement aucune banque qui va te prêter, parce que tu ne gagnes pas suffisamment. Tu profites juste du bas coût de ces pays-là, mais en gros t'es pas encore assez solvable et tu vas pas pouvoir acheter quelque chose. Et franchement, c'est assez dommage, parce que utiliser l'effet de levier, en gros l'argent de la banque, c'est tout simplement génial, et pour ça faut avoir un premier contrat en salariat. Rien ne t'empêche ensuite, une fois que tu as trouvé quelque chose et un locataire qui puisse rembourser ton prêt, si ça marche bien, tu peux très bien complètement arrêter ton emploi en salariat, surtout si ton activité indépendante marche. Commence à marcher, tu peux décider de partir à l'étranger. Encore une fois, tu ne vis pas dans l'appartement, tu as normalement mis un peu d'argent de côté avec ton emploi en salariat, tu as développé ton idée également pour ton business, ça commence à marcher un petit peu, franchement, ça devient excellent. Tu as déjà 3 leviers de financement, de sources de revenus. Bref, normalement, tu sens le moment où tu vas pouvoir voler un peu de tes propres ailes, mais tu peux encore à ce moment-là être digital nomade. Tu trouves un travail, encore une fois, à mi-temps, tu as quand même du temps pour voyager, tu mets de l'argent de côté, tu commences déjà à voyager. Donc c'est pas un digital nomade à 100%, mais tout le monde ne le fait pas à un moment donné, même c'est assez
chiant, hein, en gros, pour dire les choses clairement, d'être tout le temps parti. Souvent, tu restes sur place et tu peux rester, même en Europe pour travailler et voyager tous les 2 mois. Franchement, hein, ça suffit largement. C'est super enrichissant. Donc, franchement, prends les choses petit à petit, commence tranquillement, mets les choses bien en place. Si en plus ça commence à marcher, tu peux même attendre un peu. Franchement, ne pars pas tout de suite. Ça va te permettre d'accumuler de l'argent et d'avoir un matelas et une source de liquidité, en tout cas des liquidités suffisantes pour pouvoir voir venir. Souvent on dit tu dois pouvoir vivre pendant 3 mois juste de tes économies. Franchement, essaye même pendant 6 mois. Continue à travailler en tant que salarié, mets de l'argent de côté. Tu auras ton épargne de précaution et ça va te donner une vraie liberté. En effet, si tu es tout le temps ric-rac, tu seras tout le temps dépendant du travail et c'est vraiment une mauvaise idée. Donc, un autre conseil, c'est pendant ces 5 premières années, mets des économies, économise, prends pas les billets les plus chers. Si c'est trop cher, tu pars pas. Prends des hôtels qui sont pas très chers, va en auberge de jeunesse, bref, fais des économies pour que tu aies ton épargne de précaution. Ensuite, dernier des conseils, c'est qu'il va toujours falloir mettre un peu d'argent de côté pour commencer à l'investir et cette fois-ci plutôt en bourse, en achetant des actions et le mieux c'est des ETF, un panier d'actions. Si tu sais pas ce que c'est, abonne-toi à Smart Nomad, j'en parle en long, en large et en travers sur cette chaîne. Ici, je te recommande la banque Trade Republic. En utilisant mon lien de parrainage, tu auras 10 € en actions directement. Ça va te permettre d'économiser et surtout d'investir ton argent directement dans des ETF en DCA. Donc la même somme de manière régulière. Et franchement, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir par l'inflation et tout simplement de gagner de l'argent et profiter de la croissance mondiale. Ça va t'apporter un nouveau système, une nouvelle source de revenus passifs et là tu auras toutes les meilleures conditions pour vivre en tant que digital nomade. Tu as ton épargne de précaution qui va te donner cette grosse liberté là. Tu auras ton bien immobilier qui certes ne t'apporte pas de l'argent maintenant mais t'en apportera plus tard et va te donner une vraie sécurité également financière et une fois que tu auras tout bien mis en place, tu commenceras à vivre assez bien de ton activité, tu peux très bien lâcher tout simplement ton emploi en tant que salarié et profiter sur le long terme de ton indépendance financière. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à partager et liker cette vidéo. Et pour ma part, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!